Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une description d'un accessoire, le GPS, qu'on peut mettre sur un petit drone. Le GPS peut être utile dans certaines circonstances. On le voit surtout inclus dans les drones pour faire de la vidéo. C'est original de la compagnie, c'est installé par le manufacturier. Dans ces conditions-là, ça fonctionne très bien. Il y a quelques années, tous les avions de longue distance, on les équipait avec des GPS pour pouvoir les ramener en cas de problème. Mon premier drone en 2010, il était équipé avec un système DJI Wukong. C'est un système assez dispendieux, plus pour un usage commercial que pour un usage amateur. Il était équipé d'un GPS. La précision de ce système-là était assez impressionnante. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et puis le drone pouvait atterrir pratiquement à l'endroit exact où il avait décollé. Aujourd'hui, mon seul GPS qui existe dans mes modèles que j'ai fabriqués, c'est sur mon hydroglisseur. Originalement, j'avais mis une boussole ordinaire que je voyais dans mon image. Et puis, je l'ai remplacé par un système GPS avec affichage OSD. Alors, je me suis modernisé. Je peux voir les coordonnées où le bateau se situe. Et puis, la boussole qui va me donner la direction vers laquelle je m'en vais. Pour un petit drone en bas de 250 grammes, le GPS devient un accessoire beaucoup moins utile. C'est quand même assez rare qu'on va aller très loin avec ces machines-là. Et puis, ça rajoute du poids sur la construction de la machine. Si on décide quand même d'installer un GPS sur notre petit drone, ça va servir aussi à afficher la direction vers laquelle on s'en va. Au retour, ça va nous pointer la direction vers le point de départ. Ça peut afficher la vitesse par rapport au sol. Ça peut aussi afficher, en cas d'un crash, les coordonnées exactes où se situe le drone. On peut acheter un petit GPS avec ou sans compas. En général, c'est pas dispendieux, mais la fiabilité n'est pas très bonne. Ça arrive à l'occasion que même tout neuf en sortant de la boîte, il ne fonctionne pas. Si on examine un GPS de plus près, on remarque qu'il y a comme une petite batterie. Ça ressemble à une batterie de montre. C'est soudé sur le circuit du GPS. Ça permet de conserver la mémoire de la position des satellites qui ont déjà été repérés. Alors quand on débranche la batterie et on rebranche une autre batterie, ça va accélérer beaucoup le processus de retrouver des satellites qui étaient déjà repérés auparavant. Quand cette petite batterie-là elle ne fonctionne plus, on va s'en rendre compte parce que le GPS va prendre beaucoup de temps avant de se préparer pour le décollage. Et ça va être long avant de repérer les satellites. À ce moment-là, la batterie ne se remplace pas. Il faut mettre un autre GPS. Le GPS de remplacement, il est facile à changer parce qu'il y a une prise au bout des fils, directement sur le boîtier du GPS. Alors on débranche et on branche le nouveau et puis c'est prêt à partir. Pour installer un GPS sur un drone, il y a 4 fils. Il y a le ground, le power, le courant. Normalement, dans les schémas, ils vont marquer 5 volts. Moi, personnellement, si c'est disponible sur le Flight Controller, je vais mettre du 3.3 volts. Ça fonctionne très bien, puis ça stresse moins le circuit du GPS. Ensuite, vous avez les 2 fils restants, c'est le RX et le TX, pour communiquer avec le contrôleur de vol. Pour les GPS avec compas, vous ajoutez 2 autres fils qui se branchent sur des endroits spécifiques du contrôleur de vol. Il est préférable
d'isoler les fils sortant du GPS dans une gaine en cuivre ou en aluminium et puis mettre une mise à la terre pour s'assurer qu'il n'y a pas le moins d'interférences possible va rentrer dans les fils. Ça va améliorer de beaucoup la performance du GPS. Le GPS doit aussi être le plus en retrait possible des autres composantes, comme la batterie, les ESC, tout ce qui dégage beaucoup de champs électromagnétiques, l'antenne vidéo évidemment. On va mettre le GPS en retrait à ce moment-là sur une petite plateforme qui dépasse à l'arrière ou quelquefois sur un mât au-dessus du drone. Quand le GPS est branché sur notre drone, il faut d'abord l'activer dans Betaflight. Dans l'onglet des branchements, là, UART, on va choisir le bon UART qu'on a branché le GPS dessus. Et puis aller dans la colonne Sensor Input, on choisit GPS. Le chiffre à côté, c'est le baud rate. C'est assez rare qu'on a à changer cette donnée-là, à moins d'avoir des problèmes. Ensuite, dans la page de la configuration, il y a une partie, c'est GPS. On met le GPS en fonction. Il faut ensuite choisir le bon protocole. En général, c'est UBLOX, UBLOX. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas compliqué. Il y en a 2 autres seulement. Alors, on fait des tests pour faire fonctionner le GPS avec le bon protocole. Ensuite, dans la section des mods, on assigne une switch pour faire fonctionner le GPS Rescue au besoin. Un inconvénient majeur du GPS, il faut attendre que le GPS repère un nombre suffisant de satellites pour fixer la position de départ. Normalement, le GPS va refuser de démarrer tant que le nombre suffisant de satellites ne va pas être trouvé. C'est réglable dans Betaflight. Je ne recommande pas de mettre moins de 5 satellites pour essayer de sauver du temps. C'est pas mal le minimum 5 satellites pour avoir une position le plus précise possible. Dans la situation où le GPS lui-même fait défaut, on arrive sur le terrain de vol, on branche notre batterie, on est prêt à partir, puis le GPS, il y a un problème, il ne fonctionne pas. Il faut absolument avoir accès à un ordinateur, un portable, pour pouvoir désactiver le GPS dans Betaflight. À moins d'avoir accès au fil et puis débrancher le GPS lui-même. Sinon, notre journée de vol est compromise. Il faut retourner à la maison pour régler le problème. La fonction, ils appellent ça GPS Rescue. C'est un peu comme un Return to Home en cas d'urgence. Dans Betaflight, c'est assez rudimentaire. Ce que ça va faire, c'est que ça va ramener le drone le plus précisément possible vers le lieu de départ, vers le pilote. Et puis en espérant que on peut reprendre le signal vidéo ou le contrôle avant que le drone arrive à destination. Si on attache de l'importance aux fonctions du GPS, à ce moment-là, c'est mieux d'utiliser iNav, qui est plus adapté pour ce genre de fonction-là. En résumé, à moins d'avoir un GPS qui est déjà installé sur notre drone par la compagnie, par le manufacturier, on parle souvent de drones faits pour faire de la photo ou du cinéma. À ce moment-là, ça fonctionne très très bien. Sinon, si on construit notre drone soi-même, ça rajoute de la complexité inutile au drone. J'ai expérimenté avec et sans GPS sur un drone et c'est un accessoire que je ne recommande pas tellement pour ceux qui aiment piloter là, sans se casser le basic comme on... Finalement, ça n'ajoute rien au plaisir de voler.